Bonsoir, ou devrais-je dire bonjour et bienvenue dans Sombre Machination pour une nouvelle saison. Et oui, il fait jour, c'est incroyable. Aujourd'hui, je suis avec Eric Da Silva, Olin et Whirlwind. Vous n'avez jamais été tous les trois ensemble. Une première. Et une première où il fait jour, incroyable. Nous serons donc en France en 2018. Et voici les personnages. Joseph Lalliot, jeune doctorant en archéologie, il est en quête d'un lieu de recherche. Il croyait en Dieu jusqu'à ce que son père parte pour faire une deuxième famille, il y a de cela 15 ans. Sa mère, toujours très croyante, est mourante, atteinte d'un cancer. Il est ami avec François et Frédéric depuis le lycée. Frédéric Maillet, jeune professeur de sport en formation et passionné d'urbex. Il a beaucoup touché à la drogue étant jeune, jusqu'à ce que sa petite amie de l'époque fasse une overdose. Maintenant, il n'y touche plus, il en vend. Il a réussi à motiver François, son ami d'enfance, à utiliser ses compétences en chimie pour faire des drogues. Il sait que c'est risqué de vendre sur le terrain de la mafia, mais il tente un dernier gros coup avant d'arrêter. François Martin, jeune professeur de sciences en formation et passionné d'urbex. Il est constamment dans l'embarras financièrement et pour cause. Lorsqu'il était jeune, il a conduit saoul et percuté une jeune fille. La petite a fini handicapée à vie et il paye des dommages et intérêts depuis. Il a donc accepté lorsque Frédéric lui a proposé de faire de la drogue, pas par envie, simplement par besoin d'argent. Frédéric, François, vous reprenez conscience. Vous êtes tous les deux, l'un à côté de l'autre, attachés à une chaise en métal. Devant vous, une table en métal. Autour de vous, des bruits de gouttes. Vous êtes dans un hangar. Un homme, musclé, arrive. Il porte un marcel, des tatouages. Il a une énorme batte en métal. Il vient. Alors qu'il vous force les mains sur la table en métal, il prend sa batte et tape un grand coup juste à côté de vos mains. Vous reprenez peu à peu le fil de ce qui s'est passé. Vous vous êtes fait choper. Pas par n'importe qui. Par quelqu'un qui fait partie de la mafia locale et qui clairement ne semble pas très content de vos petites affaires avec votre ami le dealer. Une porte s'ouvre au fond du hangar. Un homme arrive, un petit peu en surpoids, une barbe très bien soignée, des cheveux gris, un regard assez fatigué, avec vraiment le dessous des yeux enflés. Il arrive, il vous regarde, il fait... C'est vous deux, et puis l'autre, c'est ça. Hein? Votre petite affaire. On n'est que deux. Ah non, il y a vraiment que nous deux. Il a rien à voir avec ça. Et vous voyez qu'il fait un signe. Il y a une porte qui s'ouvre. Et là, arrive une personne. Toi, François, tu l'as déjà aperçu. Tu sais que c'est un ami de Frédéric. Frédéric, tu sais très bien qui c'est. C'est le dealer qui revend la marchandise, la drogue que vous fabriquez. T'as chié dans le col ? Il a l'air paniqué. Bon. Écoutez, on n'a pas besoin que ça parte dans tous les sens, d'accord ? Moi, je suis juste là pour rétablir un peu l'ordre des choses. Hein ? Comment ça se passe normalement ? Parce que votre petite affaire,
C'est pas clair, quoi, hein? Donc écoutez, est-ce que vous voulez qu'on remette un petit peu les choses à plat? C'est-à-dire? Est-ce que vous voulez qu'on remette un petit peu les choses à plat, qu'on puisse discuter? On a le choix? Pas vraiment, non. Vous deux, je vous connais pas. Enfin, je vous connais pas, on va dire qu'on vous suit depuis un petit moment. Et lui, là, lui, je connais bien, lui. Hein, je le connais bien. Il prend par la nuque, il serre, et vous voyez que l'autre est pas bien. Tu sais, il fait le nom de la tête, il sue, il a le regard vraiment fuyant, il a l'air de s'être fait taper, clairement. Il fait... Mais lui, je peux pas mettre les choses à plat avec lui. C'est pas possible. Ça fait trop longtemps, en fait. C'est pas possible. Il sort un flingue, il lui tire une balle dans la tête. Le son vous vrille la tête. Vous commencez à voir un petit peu flou. Vous voyez par terre une fraction de seconde la flaque de sang et de cervelle qu'il y a au sol. Le mec gigote encore un peu. Le mafieux remet son arme, tac, la range dans son holster. Bon. Maintenant, on peut discuter. Hein? Discuter comme ça? Non. Ça c'est quand vous essayez de me mettre à l'envers, mais j'ose espérer que vous êtes un petit peu plus malin. Écoutez, je sais que vous êtes... Voilà, on n'a pas eu de grande facilité à vous avoir, hein, vous courez vite. Vous êtes habitué à crapahuter un petit peu partout. Mais c'est bien. C'est très bien. On veut pas de problème. Moi non plus. J'ai pas de problème. Ce que je sais, c'est que vous deux, vous faites pas que fabriquer de la drogue et la refiler à des connards qui se font éclater la cervelle. Vous êtes prof. Enfin, vous voulez être prof. Je sais pas trop comment ça marche, et merde. Je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'un prof, il peut pas avoir un casier judiciaire. Ça, je le sais. Du coup, voilà, vous voulez pas de casier judiciaire, et moi, j'ai un petit problème où des mecs qui crapahutent peuvent m'aider. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que quand on vous a suivi, il montre des photos. Et il a plein de photos de vous. Des photos qui datent d'il y a 1 an. On a vu ce mec-là. Sur la photo, il vous montre Joseph. Votre ami, qui n'a rien à voir avec cette affaire-là. Et lui, on a cherché, lui. Lui, il est archéologue. Il est pas archéologue? Il est autant archéologue que je suis sportif de haut niveau. Ah bah alors c'est réglé, vous allez rejoindre votre... Pardon? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? J'ai... quelque chose qu'on m'a pris. Enfin, emprunté à long terme. Et ça me fait bien chier de pas le récupérer. Le problème, c'est que quand j'envoie des gens aller chercher ce truc, ils reviennent pas. Et pas parce qu'ils se cassent, ou je sais pas quoi. Ils reviennent pas. C'est un lieu abandonné. Vous aimez bien ça, les lieux abandonnés. Vous faites des petites photos, là. Hein? Si, j'ai vu. Comment que ça s'appelle? L'urbex. De l'urbex. C'est ça. Vous allez demander à votre pote, Joseph, de venir avec vous et de vous aider à trouver comment aller... Comment ça s'appelle, là? Tu sais, il dit ça au mec musqué, et le mec musqué, il fait... Bray-la-Chapelle. C'est Bray-la-Chapelle, chef. Bray-la-Chapelle. Là-bas,
Il y a des ruines à la con, un château, je sais pas quelle merde. Je m'en fous en fait. Il y a un connard qui est allé là-bas avec un truc qui m'appartient. Vous allez aller à Bray-la-Chapelle avec votre pote qui va vous aider à faire Indiana Jones ou je sais pas quelle connerie, d'accord? Vous allez retrouver ça, vous allez me le ramener, et une fois que vous me l'avez ramené, je veux plus entendre parler de vos putains de gueules. Et on sera réglé, ok? Sinon, j'ai une autre option, bien évidemment, car je suis un homme d'affaires, c'est normal d'avoir plusieurs options à mettre sur la table, et la deuxième option... Et il met son flingue sur la table. De quoi on parle, du coup? Les détails, on va voir ça ensemble. Mais c'est un objet qui a une grande valeur pour moi, pour ma famille. Vous voyez ça comme un bijou de famille. Et si on le trouve pas? Ah ben, si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours venir chercher la deuxième solution. Hein? Je reste ouvert, bien sûr. Le marché, tant qu'il n'est pas conclu, reste ouvert, pas d'inquiétude. Écoutez, les petits loulous, On a combien de temps? combien de temps vous avez? Bah écoutez, déjà si vous arrivez à en revenir, ça sera pas mal, hein? Et je demande juste un truc. Si tu veux bien, ça reste entre nous. Le gars, là, l'archéologue, on va essayer de le bidonner, mais tu le laisses en dehors de ça, il est pas concerné par cette histoire de marché, d'accord? Si vous faites pas les cons, je ferai pas le con. Y a pas d'inquiétude là-dessus. Vous me passez 2-3 coups de fil, vous me tenez au courant, d'accord? Et tout se passe bien. Dans le meilleur des cas, je récupère mon bien, vous êtes tranquille. Par contre, plus de fabrication de dope, sans passer par nous directement et qu'on vous fasse commande. Sinon, bah écoutez, vous disparaissez là-bas dans le trou du cul du monde, et puis moi je m'en branle. Je reverrai quelqu'un d'autre. On n'a pas le choix de toute façon. Ah si si, Et il vous pointe au cadavre. on a toujours le choix avec moi. Toujours. C'est bon? On a un deal? Très bien. Du coup, vous lui serrez sa main, où il y a des chevalières, etc. Les chevalières sont des... Il y en a une où c'est genre la Vierge Marie. Il y en a une où c'est vraiment... C'est des chevalières vraiment très religieuses, pour le coup. Pourquoi pas, hein, dans la mafia, ça arrive. Vous partez. Juste une question. Oui. Parce qu'il a parlé de famille, du coup, c'est quoi son nom de famille à lui? Son nom de famille à lui, c'est un nom de l'Europe de l'Est que t'as du mal à prononcer. Un truc genre Chipovic, un truc comme ça. Tu t'es pas... Voilà, tu sais, c'est Chipovic. T'oses pas trop le dire, pour être franc. Parce que tu sais que tu l'as entendu 5 fois prononcer différemment. Chipovic, Rifovic, tu sais pas trop. Mais ça sonne Europe de l'Est. C'est tout ce que tu sais. Ok. Vous décidez ensemble d'un mytho à raconter à votre ami Joseph. L'idée qui vous vient, elle est liée au fait que Joseph vous a aidé à trouver des lieux d'Urbex. Et du coup, vous avez un blog où vous mettez les photos d'Urbex et vous vous dites que peut-être c'est une bonne idée de... Voilà, bidouiller quelque chose en disant que quelqu'un vous a contacté pour un lieu en particulier qu'il aimerait bien trouver et qu'il a vu les photos sur le blog, un truc comme ça, voilà, dans le milieu de l'urbex, et pourquoi pas qu'il serait bien payé ou un truc comme ça qui permettrait de créer une motivation supplémentaire. On peut avancer l'idée que ça n'a jamais été fait avant. Ça l'intéressera. Vous savez que il cherche un lieu pour valider son doctorat et peut-être même avoir un chantier qui se lance, quoi, un lieu de fouille. Donc c'est vrai qu'un château abandonné, vous avez compris, bon, pourquoi pas. Ça sent la merde quand même. Hein. Oui, bah écoute, moi de toute façon j'irai, je veux pas
Sinon, je sais pas, on se barre et... Et on se barre où? Tu penses pas que ce gars-là, il a X hommes de main partout dans le pays? Et dans les pays avoisinants, hein, au passage. Hein. Certainement. Vu que vous êtes sur Paris, c'est pas un petit joueur, c'est sûr. Vous visitez le quartier, hein, qu'on soit bien d'accord, et déjà le quartier, vous trouvez que c'est visé haut pour la vente. Du coup, voilà, vous savez que ce mec-là, il tape très haut, et que vous avez, en fait, essayé d'éviter le plus possible ce genre de situation, mais vous y êtes maintenant. Du coup, je regarde juste vite fait sur Google. Ouais. C'est où Bray-la-Chapelle? Bray-la-Chapelle, c'est un lieu qui est paumé dans le coin Jura, tu vois, un peu pas très très loin de la Suisse. Et c'est vraiment paumé au milieu de nulle part. C'est vraiment un petit village, quoi. De ce que tu vois, qui est pas très vieux. Genre, tu peux voir qu'il a été construit genre 1900, tu vois, c'est le début du village, voilà. Tu peux voir que c'est un des villages, parce qu'il y a un petit article Wikipédia, qui dit quand même que c'est un village où il y a une mairie art déco. Genre ce qui est plutôt rare et tout pour un petit village machin. Il parle aussi de l'église qui serait, pareil, assez remarquable. On va faire du tourisme. Ça a l'air grand. Et genre vraiment une église ou c'est une L'église, chapelle? alors en voyant sur Google Earth, tu peux voir que ça semble être, de ce que tu vois, un cube de béton. Ok. Et endommagé? Non, c'est genre un cube de béton au milieu du village et tout. Par contre, le village, encore une fois, est... alors quand je dis moderne, qu'on soit bien d'accord, c'est juste qu'il n'y a pas de vieille grange qui fait peur, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment un village moderne. Bon, ouais. Je l'appelle. Oui. Je prends mon téléphone et puis je compose Très le numéro de Joseph. Joseph, aujourd'hui, tu es à l'hôpital, dans la chambre de ta mère. Elle est sur son lit, accrochée à des machines. Et, exceptionnellement, elle a suffisamment de force aujourd'hui pour parler un petit peu avec toi. Ça devient de plus en plus rare, ces moments-là. Les médecins sont plutôt clairs avec toi. À l'heure actuelle, il ne lui reste plus que quelques jours, quelques semaines à vivre. Elle n'est plus la femme que tu connaissais, souriante, joyeuse. Elle n'est plus qu'une carapace, ridée, un petit peu livide. Et elle te parle. Elle te prend par les mains et ses mains sont toutes fragiles. Elle te prend par les mains et fait « Joseph, tu sais, c'est important que tu sortes de ton train-train, que tu vives un petit peu. Il faut pas que tu t'enfermes dans tes activités. Sors, vois des gens, ne reste pas. C'est pas... Tu sais, je vais partir là-haut et on se retrouvera quand ce sera ton temps. Mais justement, moi, j'ai vécu une vie. J'ai vécu une grande vie. Je t'ai eu. J'ai vécu des choses. J'ai été dans des pays. J'ai vécu des choses. Mais toi, tu t'isoles dans tes études. Tu viens me voir. Tu viens me voir presque tous les 2 jours. Les infirmières m'en parlent. Et c'est pas la place pour un jeune homme. Un hôpital. Il faut que tu sortes, il faut que tu fasses des choses. Je vais partir, mais c'est important. Et voilà, je sais que tu t'as dit que tu croyais plus. Et tu sais, elle a une crainte de tout. Elle fait que tu t'éloignes de Dieu.
de la foi mais voilà, mon souhait, c'est quand même que tu puisses peut-être, je sais pas, réfléchir au moins. C'est personnel la foi. Et elle reprend la main, elle fait c'est personnel, mais s'il te plaît, il faut que tu... Je te demande ça. Essaye de sortir de ta bulle, de t'ouvrir au monde et de voir que partout autour de toi, il y a Dieu. Elle retousse encore un petit peu. On en a déjà parlé de ça. Tu sais que depuis que papa est parti, c'est plus pareil. Je sais, mais... C'est important pour moi. Je sais. Elle tousse encore un petit peu. Elle a une petite quinte de toux et tu vois qu'elle a la gorge sèche. Et elle cherche de ses yeux un petit peu... Normalement, elle a une cruche d'eau et la cruche d'eau est vide. Et elle fait, ça te dérangerait pas de... Non, mais oui, bien sûr. Pardon, excuse-moi, j'ai même pas vu en rentrant en fait. C'est pas grave. Je vais m'en occuper. Tu prends la cruche et tu sors. Ton téléphone sonne. Tu sors ton téléphone, tu regardes et c'est Frédéric qui t'appelle. Ton ami qui est jeune professeur en formation de sport. Bon, voilà, c'est quelqu'un que tu apprécies quand même, que tu connais depuis le lycée, et voilà, est-ce que tu décroches ? Ça sonne, et au bout d'un petit moment, ça décroche. Allô ? Joseph, mon ami, comment tu vas ? Ça va. Tu sens que dans sa voix, ça peut pas. Je te dérange peut-être Que tu as besoin de quelque chose ? En fait, là je suis avec François et on aimerait te voir à l'occasion d'un café pour parler un petit peu. On a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider pour tes études, pour valider ton doctorat en tout cas. À ce moment-là, tu fais signe justement à François de se rapprocher. Donc il te fait signe de te rapprocher, il s'est éloigné un petit peu pour être au téléphone et il te montre qu'il est au téléphone avec Joseph. Alors ? Dis-lui bonjour. Salut. Salut François. Ça va pas ? Non, c'est sympa à vous de m'appeler. Ça fait plaisir d'entendre vos voix. Écoute, si t'es dispo là dans la journée, si on pouvait se voir quelque part, afin que ce soit de vive voix, ce sera mieux, en face à face. Est-ce qu'on peut plus faire ça en fin d'après-midi ou un peu plus tard ? Ouais, en fin d'après-midi, c'est très bien. Dis-nous où et quand et on sera là. Ouais, ok. Je vous rappelle tout à l'heure, d'accord ? Ça marche, merci, j'attends ton appel. Yep. Tu raccroches. Tu vas chercher l'eau et tu vois que ta mère est un peu plus fatiguée. Il est peut-être temps de la laisser un petit peu tranquille. Les infirmières te font signe, te maintiennent au courant, t'assurent que bien évidemment ils t'appelleront au moindre changement d'état. Comme tous les 2 jours, on te le maintient. Et voilà, tu commences même à les connaître par leur prénom. Enfin, c'est pas, qu'on soit clair, c'est pas une bonne ambiance, mais tu sais que c'est des personnes qui sont là. Le service d'oncologie est très présent et c'est quelque chose où tu es quand même entouré. Je sors du coup voilà, je lui dis, je vais lui faire un bisou sur le front et je lui dis Du coup, elle te fait signe d'un regard fatigué et tu vas ensuite au rendez-vous. Et en fait, c'est juste, je dis aux infirmières de juste faire voilà, j'ai vu qu'elle avait pas d'eau en fait et que voilà, c'était juste. Ouais. Ils s'excusent, etc. Et enfin voilà. Et donc tu repars, tu passes un petit temps chez toi et tu vas
autre rendez-vous. L'appel vient de se terminer avec Joseph. Clairement, il semblait pas bien. Ouais, il avait l'air préoccupé, enfin je sais pas, peut-être qu'il a eu un... Il t'a rien dit? Non, je lui ai demandé, mais il aurait voulu dire peut-être un décès, quelque chose comme ça, je sais pas. Putain. Ça va peut-être être un peu plus dur de le convaincre que prévu. Ouais, mais en même temps, on n'a pas le choix. Ah, je sais bien, écoute, Ou alors on fait ça sans lui? Non. non, on n'y arrivera jamais à deux, enfin, c'est pas... Qu'est-ce qu'on y connaît, nous, à ça? Et je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais lui inventer un nom bidon, on va dire que c'est un mec qu'on connaît qui suit notre blog, Ouais. qui a vu nos travaux, Mhm. et que du coup il nous a montré ce lieu-là qui a jamais été fait, et on propose de faire ça avec lui parce que bah, déjà ça pourrait l'aider et il pourrait aussi nous aider avec ses compétences à lui. Ou alors on lui dit la vérité. Non? Je sais pas. Écoute, Je sais pas. tu l'as entendu un petit peu au téléphone. Ouais, non, S'il non, est non, contrarié je dis de la pour quoi merde, que ce c'est soit, bon. il nous aidera pas si on Ouais, lui dit je la sais. vérité. Non mais j'arrive pas à réfléchir. T'inquiète, écoute, Non mais on va s'en sortir. Putain, mais- ça là-bas c'était ton idée, putain. Ouais, je sais. Putain. T'as vu Vous avez bien en tête les images du visage étonnamment surpris du dealer au moment où il s'est pris la balle dans la tête et ensuite de la chute Mec, de la flaque. Mec, putain, j'ai rien fait pour mériter ça, quoi. Je cuisine, je fais de la chimie, et puis c'est tout, je m'en fous. Et On fout d'où ça va, cette merde, de Qu'est-ce toute que façon. tu veux que je fasse? Tu veux que je m'excuse? Ça changera quoi? C'est- On n'est pas là. Là, on a un moyen de se sortir de tout ça et d'en finir pour de bon. Attends, il a dit qu'il a envoyé des mecs qui sont jamais revenus. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais c'est des mecs qui ont pris peur, qui se sont barrés, c'est tout. Compris peur, Il- mais... Ça va, il a mal pris parce que des gens lui ont échappé, c'est tout. Putain. Pourquoi ça tombe sur nous, quoi? Je ras le cul. Franchement, on pouvait s'en douter qu'à un moment ça serait arrivé. Non, je m'en doutais pas, non. Moi, je pensais pas. Vous décidez donc d'attendre le rendez-vous et vous retrouvez votre ami au rendez-vous. Vous vous retrouvez donc dans un petit café à Paris que vous connaissez où il n'y a pas trop de monde. Et donc vous êtes en avance tous les deux et puis Joseph arrive. Je me dirige vers lui en premier, Ouais. je lui serre une bonne poigne et je lui montre que je suis content de le voir. Quoi. Ouais. Salut, Oui. salut. Il a l'air un petit peu triste. Ils ont l'air trop enjoués. Et- Super, on va s'organiser ça faisait longtemps, non? Ça te manque pas un peu? Non, ça va, c'est cool. Ça va pas? Du coup, il éclate en sanglots devant vous, alors qu'il essayait de faire, mais vous comprenez pas trop ce qui se passe et Mais dis-nous. Mais dis-nous. du coup vous êtes d'autant plus gêné que vous savez pourquoi vous êtes là. Écoute, on est là pour t'écouter. Y a pas de souci. Dis-nous. Je suis désolé. C'est ta copine? Non, c'est... Ma mère est à l'hôpital et c'est... Ça va... Elle va... Ah. C'est... Voilà, ça va arriver. Et c'est quand vous t'as appelé au téléphone et c'était... J'étais avec elle et du coup, voilà, elle va pas bien et... Ça fait longtemps? Ça fait quelques temps, ouais. Et du coup, c'est un peu, il y a un peu tout là, parce que, enfin, elle veut que je fasse, que je sois plus ouvert, que je sorte, que je vois des gens, et en fait, vous avez appelé, et c'était un peu...
C'était un peu trop, quoi. Du coup, mais je suis désolé, c'est très... Excusez-moi, c'est juste... Si t'es pas dans le mood, enfin, on va pas... Non, je suis content de vous voir, c'est juste... Je suis content de vous voir. Ça va me faire du bien. Sache que nous aussi, on est content de te voir. Excusez-moi pour... Je suis désolé. C'est normal, c'est normal. Écoute, c'est vrai que ça tombe vraiment pas au bon moment, mais Enfin, Enfin, on va te présenter un petit peu. enfin, tu penses que t'as envie de le faire quand même? Vous pouvez m'en parler, on peut... Écoute, on t'expose le truc. Si jamais ça te dit pas, tu te forces pas et on remettra une prochaine fois ou on trouvera une solution. Enfin, Non mais je vous écoute, je suis là. bon alors, tu sais le blog qu'on tient par rapport à l'Urbex, bon, ça marche plutôt bien, machin. Il y a un gars, un photographe, qui nous a contactés parce qu'il voulait nous soumettre un lieu. Et ce lieu-là, c'est une église ou quelque chose comme ça, dans un village, dans le Jura. Sauf que l'atout, c'est que celui-là n'a jamais été fait. On serait les premiers à faire des photos dedans. Et là, j'ai pensé à toi, parce que si c'est un lieu qui est fermé depuis longtemps, que personne n'a exploré depuis peut-être Ok. des centaines d'années, Ok, je vois. Peut-être ouais, trouver ouais. des trucs. Ouais. pour toi, ça peut être vraiment intéressant pour valider ton doctorat. Non mais c'est... Non, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez pensé à moi pour ça. Ah, c'est normal. On fait ça quand, du coup Bah, on fixe une date. Du coup, vous fixez une date. Ils sont assez pressants quand même. Tu vois qu'ils ont bien envie d'y aller. Et du coup, la date, vous la trouvez en fait assez facilement. C'est le week-end d'après en fait. Vous décidez de partir, d'y aller. Vous réservez un Airbnb sur place. Il y en a un qui est tenu par un mec qui a l'air, dans ses messages, etc. Il est même un petit peu flamboyant, dirons-nous. Il a fait une petite blague dans la message. Vous savez, il y a une réponse et il vous fait une petite blague sur le fait 3 hommes chez moi, ça va me changer les idées. Enfin, ce genre de petit message un petit peu rigolo, ça met une bonne ambiance. Donc, vous prenez la route et vous décidez donc d'aller sur place à Bray-la-Chapelle. Et alors que vous avancez vous suivez un Google, vous voyez le paysage devenir de plus en plus montagneux, de plus en plus forestier, et s'éloigne l'urbanisation infernale de Paris. Puis, face à vous, un éboulis sur la route. Des grosses pierres qui sont écroulées et vraiment, genre, la route est bloquée. Il y a une femme qui est là et qui ramasse des petits cailloux, des petits machins, regarde dans les pierres, voilà, et elle voit votre voiture. Du coup, elle s'approche. Donc, c'est une femme, voilà, 40, 50 ans. Et vous la laissez arriver, et du coup, elle toque à la vitre, en souriant, en faisant... Du coup, tu baisses la vitre, et du coup, elle fait... Bonjour, vous... C'est bloqué, hein. Vous allez où, comme ça? On voit ça, oui. Et tu sais, elle regarde un petit peu l'intérieur pour voir un petit peu le GPS. Vous allez où, comme ça? Vous allez... Et elle dit des noms de villages. Bray-la-Chapelle. Ah! Bray-la-Chapelle. Mais si, elle regarde un petit peu la voiture, elle fait ah, ça passera, mais oui, ça passera. Il y a un petit sentier que vous pouvez prendre, parce que là, vous passerez pas, hein. Il va falloir attendre, des fois, on attend des heures, hein, comme ça, hein. Donc, vous pouvez prendre un petit sentier qui est un petit peu plus loin, elle vous indique et tout. Elle fait, en fait, c'est... Ah, ça date, hein, parce que ça date, en gros, avant
Il y avait un petit bourg en fait où il y avait quelques maisons. Et du coup, c'est par où? C'est un petit peu plus loin. Et en gros, les maisons en fait étaient organisées et il y a eu, mais c'est passé au journal. Hein, c'est passé au journal. Il y a eu une possession démoniaque. Une possession démoniaque dans un petit village, un petit peu. Je remonte un peu. Un petit peu. Et donc en fait ils ont fermé parce que le bourg, après la possession démoniaque et tout ça, le diable dans les portes du. Enfin, je crois qu'ils avaient titré quelque chose comme le diable dans le, je sais plus le nom du petit bourg. Mais oui, c'était incroyable. Oui, ben c'est très bien tout ça, mais. Alors c'est un sentier, enfin c'est une petite route. Hein. Donc oui. Il va falloir y aller. Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer, s'il vous plaît? Ah ben oui, mais il y a pas de souci. Et elle t'indique la route, etc. Et elle vous fait des grands signes et tout, et elle a toujours un petit panier où elle a récolté des pierres. On verrait pas des gens comme ça sur Paris. Hein. Non. Vous continuez la route. Effectivement, vous prenez le petit sentier. Et le petit sentier, bon, vous roulez à 30 genre vous passez pas là, vous restez en seconde parce que là ça peut partir à tout moment. Et c'est un peu lugubre, la forêt est un peu lugubre. Il y a un moment, effectivement, 2-3 ruines, mais vraiment pas belles. Hein. Et puis complètement éventrées. Tu vois, le truc est pour de l'urbex. Bon, vous regardez vite fait, mais vous connaissez ça, il y en a partout, des trucs comme ça. Hein. Vous continuez. Et effectivement, vous retapez la route et Google vous retrouve, il n'y a pas de souci, et vous pouvez arriver à Bray-la-Chapelle. Bray-la-Chapelle est un petit village. Vous pouvez voir que la plupart des maisons sont toutes très similaires, sont vraiment faits comme vous savez, les petits quartiers résidentiels où toutes les maisons sont un peu pareilles. La mairie est art déco. Genre la mairie est un beau bâtiment. L'église, elle, c'est un cube de béton. Et l'autre truc qui vous marque, c'est que vous voyez pas mal... En fait, ça vous marque parce que c'est assez bizarre. En fait, il y a des tags, évidemment. Hein, mais là, c'est un tag qui dessine une sorte de silhouette avec des yeux rouges, un fusil de chasse. Et c'est vraiment assez inquiétant. En fait, il y a ça de temps en temps, mais la première fois, vous l'aviez à peine remarqué, mais la deuxième, troisième, et il y a ça de temps en temps. Enfin, c'est assez étrange. Et puis, vous arrivez, vous trouvez votre petit gîte. Airbnb plutôt. Et vous êtes donc accueilli par votre hôte, car vous avez une chambre dans sa maison. Du coup, il arrive, il a un beau costume, il est vraiment sur son 31, il arrive et c'est un homme qui est 50-60 ans grisonnant mais très bien entretenu impeccable. Et il arrive, il fait « Ah, vous êtes mes hôtes, mais vous êtes ceux qui viennent chez moi, dans mon petit gîte, dans mon petit chez moi. » Tout à fait, monsieur. Bonjour. Mais bonjour. Enchanté. Bonjour. Il vous serre la main et il vous regarde. Il fait trois beaux jeunes hommes alors. Bon, il y a 3 lits, hein. C'est bien ça, hein. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Pas d'inquiétude, oui. C'est très bien, mais vous venez faire quoi en fait ici? Parce que c'est vrai que bon, je crois savoir être le seul sur le site d'Airbnb. J'ai souvent des vieux qui viennent, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai que 3 pieds, vous venez de Paris, j'ai vu, c'est ça. Hein. On vient faire des randonnées. Des randonnées? Oui. Ah, c'est vrai qu'il y en a des... Il paraît qu'elles sont belles ici. Oui, c'est vrai. Il y a des... On n'aime pas trop les sites trop touristiques, vous savez. Ah ben ça, c'est pas touristique, c'est sûr. Hein. Là, c'est... On n'a pas de montagne comme ça chez nous. Ah non. Et il vous montre, et il regarde un petit peu et il fait non, c'est sûr. Hein. Puis bon, s'éloigner un petit peu de
la foule grouillante, ça nous fera du bien aussi. Oh, c'est sûr. Moi, Paris, j'y vais de temps en temps pour aller voir des spectacles ou des expositions, hein, mais c'est vrai que bon, je ne pourrais pas vivre dans tout ce brouhaha, cette pollution, c'est très mauvais hein, pour la peau de toute façon. Ce genre de lieu, moi, c'est vrai qu'ici, voilà, on se ressource. Ça fait toujours du bien de se lever le matin, de voir le soleil comme ça briller. Non, c'est très agréable. On va pas prendre plus de votre temps. Ah, mais de toute façon, vous avez... voilà, hein, vous faites comme chez vous, hein, Mikasa et Tsukasa. Hein, donc, voilà, donc ils vous montrent la petite kitchenette, etc., les toilettes, la douche, la salle de bain. Ils vous montrent, c'est une plutôt grande maison. La chambre que vous avez est vraiment grande. Hein, c'est une chambre qui fait peut-être 30-35 mètres carrés. Hein, voilà. Et ils vous expliquent et tout, ils vous montrent des photos. Du coup, il fait bon... Donc, si vous avez le moindre problème, vous m'appelez, hein, je vais vous donner mon numéro, donc voilà, appelez-moi, hein, appelez-moi, bon, je m'appelle Hubert, mais appelez-moi, c'est très bien, hein, d'accord? Pas de chichi, hein, entre nous, comme ça. Hein. Je lui montre que je note dans mon téléphone, Ouais. comme ça, Très bien, il sera content. Hein. Je suis sur WhatsApp aussi, hein. Eh bien, si vous voulez, en tout cas, voilà, niveau touristique, hein, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est vrai que, bon, il n'y a pas grand-chose, pour être honnête. Hein, Elle est mais- étonnante, votre mairie. Et Ah votre oui, église aussi. oui. Ah, l'église, oui, c'est un peu plus, un peu moins, hein. On n'a jamais vu des similaires. Ah ben, nous, on aimerait bien ne pas en voir des similaires, hein, c'est sûr, hein. C'est un petit bout de Paris, hein, on peut le dire, du béton. Non, oui, c'est sûr, c'est original, mais bon, la mairie est plus jolie, hein. Art déco, car effectivement, le village, en fait, est un village assez, assez récent, hein, qui date, je crois, de 1900 des poussières, hein. C'est sûr parce que dans le coin, généralement, les villages sont un petit peu plus vieux, un petit peu... médiévaux, il n'y a pas ce charme ici, de charme médiéval. Je crois savoir qu'il y avait une histoire de château, je sais plus quoi, mais c'est ça je n'y connais pas grand chose. C'est une amie, Simone, qui parle de ça. Elle parle tout le temps du château, de l'histoire. Vous avez un château ici? Oui, enfin il y avait un château, je sais pas où, à Perpète-les-Oins dans la forêt. Mais je l'ai jamais vu. Je n'ai jamais. Je ne pense pas que. Je ne sais. Elle vous racontera des histoires incroyables. Hein. Simone, quand on la lance, elle ne s'arrête plus. Hein. C'est incroyable. Elle est un petit peu barbante. Hein. On va être honnête, elle est toujours là, parler de son histoire, de château, de malédiction, de je sais pas quoi. Que à l'entendre, il y a eu l'apocalypse là-bas. Hein. C'est incroyable. Hein. Est-ce qu'elle ramasse des cailloux? Non, t'es ramassé des... Non, on a croisé une... Une gentille dame qui Oui. nous parlait du diable, justement. Ah, du diable. Hmm. Du diable, ben ça. Hein, mais dans le coin, de toute façon, c'est le diable par-ci, des sorcières par-là, le Dahu. Hein. Vous connaissez le Dahu à Paris? On Oui. connaît le Dahu. Oui, oui. Ah, ben voilà, hein. C'est pas ici que vous le trouverez. Hein. Vous trouverez Hub. C'est tout. Sinon, vous faites quoi dans la vie? Eh bien, j'ai été pendant très longtemps. En fait, j'ai travaillé effectivement à la mairie de plusieurs petits villages. Hein, tout simplement, c'était voilà. Eh bien, j'ai travaillé pendant des années là-bas. Et puis finalement, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier, d'avoir plusieurs gîtes, dont celui-ci. C'est vrai que quand on a fait la réservation, j'ai regardé un petit peu comment ça, enfin sur internet, hein, à quoi ressemblait la région, le lieu, tout ça. Et c'est vrai que bon, l'église, on l'a vu tout de suite et ça nous a intrigué, mais on n'a pas vu de château dans le coin. Ah mais je vous dis, C'est hein, quand même Simone, surprenant, ça que- faudrait. Ça se loupe pas quand même. Si vous voulez savoir des choses, bon, Simone, hein, ça sera un petit peu de tout, et puis elle va vous barber avec ses histoires de machin chose. Mais il y a le professeur
alors il est professeur de sciences et qui officie en ville et effectivement c'est un beau jeune homme qui lui est un véritable puits de savoir. Alors peut-être qu'il pourra aussi je ne sais pas vous donner une information. Alors par contre c'est vrai que je le vois, enfin on se croise effectivement à la boulangerie, mais j'avoue que là, il faudra demander effectivement. Vous n'avez pas son nom Non, je n'ai pas son nom là tout de suite. Désolé, je ne suis pas encore au fait de tout et tout le monde. Mes années à la mairie sont loin derrière moi et tant mieux. C'est moi qui peux vous le dire, c'est pas fou. C'est pas facile. On a beau dire. Mais voilà, ça c'est sûr que le territorial... Beaucoup de gens se plaignent. Ça nous fait du monde à voir tout ça. Ah ben ça c'est sûr, si vous voulez. Mais après voilà, la boulangerie d'ailleurs, très bonne. Alors n'allez pas, parce qu'il y a 2 boulangeries. Il y a la boulangerie. Et nous c'est surtout peut-être l'histoire un peu du lieu, donc pourquoi pas rencontrer Simone, c'est ça ? Oui, qui se trouve... Alors Simone, je peux vous dire exactement où elle habite, parce que ça, pour le coup, je vais chez elle de temps en temps, on se boit un petit thé, c'est un petit peu notre fille, enfin voilà, notre truc de... Et on s'amuse bien. Et, oui, je comprends. Et c'est vrai que, voilà, Et du coup Eh bien du coup, elle pointe une maison qui est un peu plus loin. Elle habite là-bas, tout simplement. Elle a un très beau chat. Très très beau. Je crois que c'est une sorte de persan. Très beau. Écoutez, on se revoit plus tard. De toute façon, on va aller explorer un petit peu le village et puis avec plaisir. Familiariser avec les locaux. Que je suis là. Vous m'appelez sans problème. Je réponds le plus vite possible. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous passez un bon séjour ici, chez Hub, et que vous soyez très bien. D'accord ? Et il pose sa main sur ton épaule. Merci. On n'y manquera pas. Très bien. Bon. Moi, je vais prendre un petit bain. Toutes ces affaires-là, ça m'a... Je suis. Bon. Du coup, il s'éloigne tranquillement. Donc, Hub part dans son bathtub et vous laisse tous les 3 seuls dans votre chambre. Du coup, Ginette... Non, c'est quoi, Simone ? Ou alors une source un petit peu plus fiable peut-être ? Je sais pas, peut-être qu'on peut... T'as checké si on pouvait voir les ruines depuis Google Earth ? Bon, je regarde, mais... Vous regardez, et en fait la zone est vraiment très pixelisée. Alors pas censurée, mais vraiment c'est pas une bonne qualité. Ouais. Quoi. Quand tu zoomes, tu vois rien, et c'est des forêts. Je crois qu'on va pas avoir le choix, on va aller rencontrer cette bonne dame. Ouais. J'espère qu'elle sera au moins aussi sympathique que ce Hub. Ça te dit d'aller voir ça ? Non, c'est sûr. Parce ouais, que plus qu'on est là, quitte à faire l'église, on peut aussi voir... Non, mais oui, c'est sûr. Par contre, je commence à réfléchir, Ouais. je regarde un petit peu l'architecture dans mon esprit, je visualise un petit peu ce qu'il y a comme... Toi, ce que tu peux te dire, et ce que tu leur partages, je pense, Exact. c'est que Exact. c'est étonnant. Déjà, pour un lieu de s'appeler Bray-la-Chapelle et d'avoir clairement un bâtiment qui est très récent. Mais c'est surtout que, normalement, le village, il n'est pas à 20 km du château, en fait. Le village, il est là où il y a le château, en fait. Ou juste à côté. Donc, ce village date de 1900. Ouais, puis c'est trop bizarre parce que pour une époque comme ça, ce serait soit du tourisme, soit rien en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que toi, te semble anormal. Après, moi, je l'ai laissé parler surtout pour voir s'il y avait un petit peu de, je sais pas, de dissonance dans son discours ou quoi, mais enfin, ouais, c'est un peu... On va aller voir Simone, et puis Putain, par contre, c'est vraiment dommage, il a pas le nom, en fait, du jeune à la boulangerie, là. Après, si c'est que ça, tu demandes à n'importe quel commerçant, il devrait connaître le nom du professeur. Il doit pas y en avoir 15 ici. Simone d'abord ? Ouais. Très bien. Vous voilà, posez un petit peu vos affaires tranquillement et vous allez voir donc vers la maison. En avançant, vous êtes encore une fois face à ce tag de croque-mitaine presque
Ses yeux rouges, cette silhouette noire, ce fusil. On se croirait presque face à un personnage de slasher des années 70. Ça me rappelle rien, moi, en termes d'iconographie, C'est vraiment... même de culture générale ou autre chose. Non, ça fait vraiment... Enfin, vous avez jamais vu quelque chose comme ça. Ça doit être le chasseur du Dahu. On pourra demander à Simone. Je suis sûr qu'elle doit savoir. Vous arrivez. Et vous arrivez donc face à la maison de Simone Blanchet. Vous sonnez ? Oui. Très bien. La porte s'entrouvre. Vous regarde. Et donc c'est une dame un petit peu âgée et tout habillée rose bonbon. Bonjour madame. Excusez-nous de vous déranger, nous aimerions avoir des renseignements sur l'histoire un peu du village et les lieux Le importants du... Hubert nous envoie. Oh, elle ouvre et d'un coup elle... Attention princesse. Et du coup elle chope le chat. Elle fait oh mais princesse. Ah non mais c'est sûr qu'après on la laisse sortir et ça y est c'est parti. Elle sort toute la journée. Elle se balade comme si c'était chez elle. Elle se croit là c'est son Comme si c'est son c'était petit un chat palais, quoi. elle fait, alors, c'est une chatte persane, je vous ferai dire qui est Lof, hein, et d'ailleurs qui a gagné un concours... Très beau chat. Très très beau, effectivement. Bon, rentrez, je vais vous expliquer ça. Alors, attendez, et donc elle marche en... Tu vois, elle rebondit sur le sol, elle referme. La déco, c'est que de la porcelaine, partout, de la dentelle. Pas mal d'iconographie religieuse aussi. Pas très étonnant ici. Est-ce que je reconnais moi déjà un petit peu, je sais pas, un bout d'architecture du village avec peut-être des tableaux, quelque chose, des photos. Il n'y a pas... alors, la déco, c'est de la dentelle, de la porcelaine et des Jésus et des croix. C'est vraiment que ça. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. Et du coup, elle arrive, elle vous installe à une petite table et tout, elle commence à préparer, elle sort voilà, porcelaine, du thé, du café, des gâteaux qui datent d'il y a 30 ans. Et du coup, elle met tout ça, etc. Vous voyez que c'est son kiff, quoi. Elle fait bon. Nous sommes au Moyen-Âge. Le château. Quelle époque, Moyen-Âge? Quelle année? Au Moyen-Âge. Le château est incroyable. Une grande soirée ça fait. Sauf un couvent de sorcières s'organise, lance une malédiction sur le château. En une nuit. Pourquoi? L'histoire ne le dit pas. En une nuit. Ça vous dérange si je... Vous pouvez noter. Je prends des notes du coup. Vous êtes journaliste? Non, il est plutôt historien, oui. Oh. Eh bien, vous allez en avoir pour votre almanach. Du coup, moi, je me permets de prendre des notes. Moyen-Âge, 2 points, sorcière. Date. Les sorcières s'organisent, font la malédiction. Alors, malédiction, sacrifice de bébé, on contacte le diable, voilà, ça c'est Belzébuth et tout ça. Hein. Attention, hein, des sorcières. Pas des sorcières, le balai ou je sais pas quoi. Non, on parle des sorcières, on n'est pas la sorcière mal aimée avec le petit nez qui fait 8-8. Non. Là, on parle Carrie, les films d'horreur, Amityville. Toujours est-il que en une journée, tout le monde dans le château meurt d'une peste foudroyante. Le château est ainsi oublié, tombe en ruine et peu à peu disparaît de l'histoire jusqu'à ce qu'on découvre peu à peu les ruines et qu'un village, le village d'après la chapelle, soit construit en 1900 et des poussières, quelque temps après la Première Guerre mondiale. Et du coup, d'ailleurs, c'est après la Première Guerre mondiale que la belle mairie... Vous l'avez vu, la belle mairie? On l'a vu, oui. C'est une très belle mairie. Vous l'avez remarqué, c'est une très belle mairie. On peut pas la louper. Ah ça, c'est vrai. Alors, l'église... C'est de la même époque, l'église? Ah non, ça c'est plus tard, ça c'est plus tard. Hein. Ça c'est... Je crois que quand ils ont... En fait, si vous voulez, pour être honnête avec vous,
je crois savoir que, à la base, il y avait une église qui était dans un bâtiment administratif, un petit bâtiment. Et qu'en fait, ils l'ont fait détruire. Il y a eu une histoire, il y a quelques dizaines d'années maintenant, ça remonte, des bêtises de possession de je sais pas quoi. Hein. Et je crois savoir que l'église n'a pas aimé la pub que ça a fait. Et donc, plus d'église. Donc il n'y a pas eu d'église pendant une petite période quand même. Et donc, ils ont reconstruit une église un petit peu moderne. Hein ? Moderne. Enfin, moi, c'est vrai que j'aime bien les belles choses. Elle vous montre ses dentelles et ses porcelaines. J'aime bien les belles choses. Vous avez vu, hein, le service à thé, il est très joli. Hein. Regardez au fond de la tasse, il y a un portrait. Mais, du coup, c'est-à-dire que l'église actuellement, elle n'est plus du tout visitée. L'église, c'est une église. Hein. Je crois qu'il y a, moi personnellement, je ne l'aime pas. Je vais, moi, un petit peu plus loin, dans un autre village pour la messe. Mais je suis certain qu'il y a quelque chose de très bien ici. C'est juste que, je ne l'aime pas spécialement. J'aime bien le charme des vieilles pierres. Et il reste des vieilles pierres du château, du coup ? Alors, le château. Moi, je n'y suis pas allé, personnellement, parce que je pense que si on y pense, les sorcières ont maudit le lieu. Rien n'a été reconstruit depuis. Alors moi, j'ai pas envie d'aller ramener mes fesses au château et puis me revenir avec une malédiction ou je ne sais quoi. Hein ? Parce que, je ne sais pas si vous êtes Oui, mais ça lui ferait très plaisir de voir ces vieilles pierres là. Alors, à ce moment-là, il faut que vous alliez voir le professeur. Et est-ce que vous auriez son nom ? Parce qu'on nous a parlé de lui, mais on ne connaît pas... Ouais, Hubert ne s'en souvient pas, en fait, et je vous cache pas que ça serait serait le professeur Tréau. Tréau ? Parfait. Vous pouvez aller à son cabinet. Vous pouvez nous... à la limite... Oui. Vous pourriez nous l'indiquer ? Écoutez, je dois faire une petite balade pour princesse, alors si vous voulez, on peut y aller ensemble. Avec plaisir. Je vous laisserai. Avec grand Je vous plaisir. laisserai, bien évidemment. C'est privé, c'est votre vie privée, il n'y a pas de souci. Mais attention, vous êtes croyant ? Oui, un petit baptisé. Oui, baptisé aussi. Et vous ? Baptisé aussi. C'est bien. C'est bien. Communion ? Un sur trois. On n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Non, pas vraiment. Faudrait... c'est possible de le faire plus tard. Hein. Oui, je vous le dis. Non, mais... Oui. Non, mais parce que pour vous, vous êtes des jeunes, ça va vite, hein, tout ça, je sais comment c'était. Hein. Moi, je suis toujours un petit peu jeune aussi. Hein. Mais c'est vrai que ça va vite, tout ça. Mais le problème, c'est que votre âme, au bout d'un moment, quand il est temps, il est temps. Donc, au bout d'un moment, vous choisissez quoi. Là-haut, là-bas. Ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, c'est une affaire de pas grand-chose, finalement. Hein ? Le professeur, du coup. Le professeur. Bon, écoutez, il faut que j'équipe princesse, puisque voilà, elle n'est pas assez sensible. Alors, et du coup, elle sort, elle met littéralement des petits chaussons à princesse. Elle lui met un harnais, elle lui prépare un petit serre-tête et tout. Enfin voilà, le chat se laisse faire. Genre le chat kiffe. Du coup, et tout. Il fait bon. Tu sais, elle sort, elle regarde le ciel. Tout. Bon, il fait beau, hein. Allez, suivez. Elle marche à 2 à l'heure. C'est une horreur. Vous mettez tellement de temps. Ça vous tue. Vous arrivez devant un petit bâtiment. Bon, c'est là. Donc, vous pouvez lui dire que c'est de ma part. Hein. Vous lui dites. Hein. Vous verrez. Hein. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. On va Bonne vous laisser journée à à vos vous. occupations. Et puis, passez le bonjour à Hub. Ce sera fait. Bonne promenade. Que je l'attends pour notre rendez-vous habituel. Hein. Bon, allez. Mon princesse, tu avances. Du coup, avance avec princesse. Vous arrivez. Il y a un panneau. Professeur Jean Tréau, sophrologue, homéopathe, réflexologue. Oh, putain.
M'excuse d'avoir prononcé les mots source fiable. Hein. Bon, non, en tout cas, c'était cool. Ce serait presque plus rapide de chercher en allant dans n'importe quelle direction dans la forêt. Ouais, mais peut-être qu'il a des précisions qu'on pourrait pas trouver dans la forêt. Non, en vrai, on va aller le voir. Oh putain, j'aime pas ces gars-là. C'est vous les hommes de science. Je vous laisse gérer. Non, en tout cas, c'est... Putain, j'aime pas ça. Merci. Non, c'est... ça fait du bien de penser à autre chose. Vous sonnez. La sonnerie et une petite mélodie. Et ça déverrouille la porte. Vous allez... Vous rentrez. Là, il y a partout des posters de corps humains avec des flèches partout, des inscriptions en tout ce qui est en chinois, en hindou, en plein de trucs, etc. Il y a des cristaux, des pierres, des choses comme ça. Et du coup, la porte s'ouvre, une porte au fond et tout. Et il y a un mec qui arrive. Alors, ils ont dit jeune homme, le mec a clairement 40 ans, hein, qu'on soit bien d'accord. Bonjour, vous avez rendez-vous ? Bonjour, nous venons de la part de Simone. Madame Blanchet. Oui, elle nous a dit que vous connaissiez bien les environs, surtout nous ce qui nous intéresserait, ce serait les ruines du château du coin. Et il paraît que vous savez où ça se trouve, on aimerait bien les voir. Oh. Eh bien écoutez, oui, j'y suis déjà allé, oui. Je peux vous indiquer, oui. Par contre, ça a été fermé. Vous y étiez allé, non ? Oui, j'y suis allé, oui. Et vous êtes revenu. Et tout va bien. Ah oui, tout va bien. Fermé. Oui, c'est fermé. Ça a été, je pense, acheté par quelqu'un, les terrains dans la forêt. Et en fait, ça a été entièrement en fait, fermé. Et c'est, je crois même, électrifié, oui, les barrières. Ah, d'accord. Oui, oui. Moi, j'y allais, en fait. Voilà, c'est vrai, j'y étais plus jeune. Et ouais, ils ont fermé. Hein. J'ai essayé d'y retourner il n'y a pas si longtemps. Pour simplement un peu revisiter, voilà, la Madeleine de Proust de notre enfance. Hein. Enfin, vous êtes encore jeune, vous n'avez peut-être pas de besoin de revisiter son passé, mais c'est vrai que c'est très important d'être ouvert aux cicatrices du passé. Et c'est vrai que j'y suis allé. Et j'ai trouvé cette barrière de métal électrifié dans cette nature qui ne demandait rien finalement, hein, et qui ferme l'endroit totalement. Il y a même, je crois savoir, quelqu'un qui garde, hein, qui fait le guet. C'est fermé. Hein. Enfin, j'y suis allé. Oui, alors quand je vous dis il n'y a pas très longtemps, c'était quand même il y a peut-être quelques années. D'accord. Vous connaissez les gens qui ont acheté ce lieu ? Ah non, pas du tout. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit quelqu'un du village. Ils font construire des choses ? Ah non. Je ne pense même pas qu'on puisse. Hein. Je pense que... Quelle drôle d'idée d'acheter des ruines. Des ruines, non, mais la forêt. La forêt, vous savez, les gens veulent leurs petits morceaux de forêt à eux. Hein. C'est normal, hein, après tout. Et au point de le cloisonner ? Vous savez, il y a des gens qui sont moins ouverts au partage, tout simplement. Simone semblait savoir 2-3 informations, un petit peu d'histoire à propos de ce lieu. Vous savez aussi des choses, vous avez peut-être lu à ce sujet. Alors moi, Simone m'a parlé effectivement des histoires, hein, des histoires de sorcellerie. Voilà, moi c'est vrai que je pense effectivement que... Voilà, il y a des énergies. Au Moyen-Âge, ils construisaient les bâtiments comme les églises ou les châteaux sur des nœuds d'énergie en fait, hein, qui sont là, hein, qu'on peut percevoir. Alors, le problème c'est que vous savez, il en faut finalement peu pour que les énergies s'inversent. J'avais mon carnet, puis en fait, je l'ai fermé, j'arrête d'écrire. Bah, merci beaucoup. Merci. Mais merci à vous. N'hésitez pas, en tout cas. Vous êtes de passage simplement ? Oui, on est en visite. Ah, d'accord. En tout cas, n'hésitez pas. Hein,
Si vous avez un petit mal de dos ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Pas On de pensera à soucis. vous. Au revoir. Vous sortez. Il commence à faire un peu nuit. Et alors que vous remarchez, vous allez vers où? Ben, on va retourner. On prépare nos affaires, non On va peut-être, préparer nos affaires, ouais. mais il nous a même pas indiqué la direction du On peut, château. Enfin, on peut peut-être jeter un coup d'œil Alors, à l'église. Il vous a dit à peu près la zone où si, il nous a c'était. dit. Ok. Mais voilà. Vous allez vers l'église? On peut jeter un coup d'œil de près, voir. Vous avancez dans la rue et vous entendez un petit. Et en fait, vous voyez un groupe de gens qui sont en train de taguer le même tag que vous avez vu, le monsieur très étrange, la silhouette avec les fusils. Il a pas demandé. Et du coup, vous voyez qu'ils vous regardent et qu'ils commencent à s'éloigner un petit peu, genre l'air de rien, et ils ont l'air un peu de flipper de vous voir. Excusez-nous, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous êtes artiste? Et là, vous On a- approchez en fait, et parce qu'ils étaient un peu dans la pénombre. Et c'est la fin de cet épisode de Sombre Machination. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Y aura-t-il de nouveaux hubs? Je ne sais pas. À bientôt! Salut, c'est le Maxime du futur, juste pour vous rappeler que vous pouvez dès maintenant avoir accès à toute la saison en allant nous soutenir sur Tipeee, donc n'hésitez pas. Une autre manière de nous soutenir efficacement, c'est de commenter maintenant cet épisode si vous l'avez apprécié, ou même si vous ne l'avez pas apprécié, ça nous soutient énormément que vous commentiez, donc n'hésitez pas à le faire. En attendant, à la semaine prochaine, ou à tout de suite sur le Tipeee.